Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 42e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait une petite mission pour voir un petit peu comment se passait les missions, ce qu'on appelle le late game, en tout cas les fins de partie, quand on doit affronter les derniers boss, etc. Donc on se base surtout sur de la récupération d'or, et puis vous pouvez voir bien sûr que c'est ce qui actuellement compose principalement mon équipement. En tout cas, ce que j'ai pu ramasser. On est actuellement dans les ruines, on va affronter le seigneur nécromancien, qui est le dernier. Ensuite, je ferai un autre boss derrière, j'ai le choix entre la sirène et, euh, et la sorcière à réaliser. On va commencer déjà par le nécromancien, où il faut que je puisse me restaurer, etc. D'ailleurs, je vais rajouter la musique, puisque je vous rappelle que je joue sans musique, donc forcément c'est un peu plus gênant pour vous si vous n'avez que ma voix à entendre, je trouve. Donc toujours est-il que on peut encore progresser, on va essayer de baisser le stress d'un petit peu tout le monde pour commencer, parce que ça va être un peu nécessaire pour pouvoir affronter le dernier boss, et on va encore essayer de baisser le stress si on peut. Voilà, notamment de mon... Alors, ce sont tous des niveaux 5, toutes les caractéristiques, toutes leurs attaques ont été montées au niveau maximum, leurs armures également. C'est pour ça que vous avez des éléments, quand c'est du rouge ici, c'est que c'est le plus rare, Conviction du Zélote. Et la Grande Croisade, c'est le nom de l'épée et de son armure. Donc ils sont quasiment tous équipés, bien évidemment. Il reste plus que quelques éléments à réaliser. Est-ce que je peux enlever le stress d'un combat ? On va faire un petit soin des familles. Allez, on va passer assez vite. Et il nous reste donc plus que quelques salles à réaliser. Donc allez faire le boss. Et ensuite, moi, je reviendrai pour récupérer les dernières pièces qui me sont nécessaires pour compléter et avoir le maximum d'argent pour améliorer les prochains héros qui affronteront le prochain boss. Donc, bien évidemment, on va avancer. Alors, une torche, pourquoi pas. Allez, on va la prendre. De toute façon, on va essayer de se battre avec la torche au maximum. Bon, d'accord, ils nous ont décidé de nous donner plein de torches. On va la utiliser tout de suite. Et c'est parti pour le combat contre le seigneur nécromancien. Donc 215 points de vie quand même. À mon avis, il va pas nous faire que des câlins. Et il commence d'ailleurs avec un critique qui va faire bien mal. Alors si on arrive à se débarrasser assez rapidement du sergent osseux, ça sera plutôt pas mal, je pense. Voilà. Déjà, on va soigner avec un petit critique en plus. C'est plutôt pas mal pour contrer. Allez, on va continuer les dégâts. On va lui en faire le maximum en tout cas. Déjà 6 de dégâts par tour, ça serait pas mal. Et il a recommencé à remettre un sergent osseux. Mais ça, on sait qu'on peut, suivant comment on se bat, le tuer assez vite. Faut juste se maintenir, pour l'instant, avec une vie assez haute. Voilà, et puis avec un bon critique des familles. Je te juge coupable. Alors, faut faire attention, parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. 6 pieds sous terre, ça, c'est une possibilité d'assommer du monde, je crois. Ah non, ça fait juste monter le stress. Très bien. Ah non, il n'a pas de capacité à assommer. Donc c'est pas plus mal. Allez, on continue. Et on monte le saignement à 6 encore. On va enlever son esquive au maximum pour qu'il prenne bien les coups. Et là, par contre, ça c'est pas bon. Pas une bonne nouvelle du tout qu'on ait raté le sergent osseux. Faudrait pouvoir attaquer en premier. Donc c'est ce que l'on va faire. Comme ceci, malheureusement, ça donnera du saignement, mais pas suffisamment. Donc il va pouvoir appeler un deuxième. Voilà, un autre sergent osseux. Donc il va falloir s'en débarrasser assez vite, je pense. On va le tuer. Très bien. Et ce qui permettra à la fois de taper. Voilà. Comme ça, de taper le nécromancien. Alors là, on a eu un boss parfait. Ou quasiment. Puisqu'on a réussi à lui réduire sa vie énormément. Et on n'a eu que des sergents. Donc c'est vraiment, vraiment chanceux. Faut bien se l'avouer.
Et il a pas pu attaquer encore, et il prend encore des dégâts, donc c'est pas mal. 6 pieds sous terre, ça ne montrera que notre stress, entre guillemets. Allez, 22 de dégâts, et ça c'est très bien. Allez, encore un critique à 33. Est-ce qu'on peut lui faire un critique 15 à 29, ce sera pas suffisant. On va essayer d'abattre celui-là. C'est l'obliger en fait à réinvoquer sans cesse de nouveaux... Eh ben voilà, sans cesse de nouveaux minions en fait, qui fait qu'il n'a pas le temps de nous attaquer et de baisser encore plus notre santé. Donc on a récupéré le casque du guerrier, le talisman d'étourdissement. Personnellement, ces deux-là ne m'intéressent pas des masses. On va les prendre pour le moment puisqu'ils peuvent rapporter de l'argent. On va continuer un peu l'aventure puisque le boss a été fait très rapidement et c'est assez rare quand même pour être noté par rapport à des boss de ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous ferai écouter juste après quand on sera rentré de mission les 3 événements qui sont liés aux nécromanciens pour vous raconter un petit peu toute l'histoire qui est liée à ces hommes-là. Et pourquoi ils sont dans les ruines, pourquoi ils sont tout simplement à la tête de ces armées, parce que je vous ai pas fait écouter le 3e niveau, ce qui est tout de suite un peu plus gênant si vous voulez vraiment suivre l'histoire. Alors, il faut savoir que j'ai déjà réussi à faire saigner des goules, hein. Pourtant elles sont à 145, des goules, des gargouilles, pardon, alors qu'elles sont bien à 145% de résistance. Allez, un volet de griffes, d'accord. Voilà, qui devrait les calmer un petit peu. On va remettre un peu de soin. Je vais juste aller en fait à cette porte dérobée ici pour récupérer ce qu'il y a. Ce qui va être assez important pour moi. Oula, d'accord. Bon, j'aurais pas besoin des noces, des petits os, donc ça sera très bien. Et on devrait pouvoir récupérer vraiment pas mal de choses que je revendrai hein, pour la plupart. Parce que j'en ai pas spécialement besoin et je vais pas faire les combats, j'en ai pas la nécessité. Donc la fameuse salle avec une clé, vous récupérez des éléments qui sont intéressants. 2250 pièces, ça vaut le coup, très sincèrement. Ça on va pouvoir y remplacer. Ça on va pouvoir y remplacer. Et voilà. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. On va pouvoir revenir donc à la fin de la mission. Bon, j'ai récupéré quelques éléments, notamment le colis du nécromancien qui est assez intéressant. Bon, des dégâts contre les impies et des dégâts critiques notamment. Donc ça peut être intéressant puisqu'on va affronter des impies par exemple dans le donjon. Et l'élément de Vestale, ça par contre ça va être intéressant puisque augmenter les soins de la Vestale est toujours intéressant bien sûr. Donc je vous passe hein, les soins, ça je m'en occuperai en off. On se retrouvera, on va juste regarder un petit peu les mémoires de notre ancêtre. Donc, concernant tout simplement, voilà, le nécromancien, on va pouvoir voir les différentes parties. Donc, maîtriser la vie et la mort. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. I brought my colleagues back with much of their intellect intact. A remarkable triumph for even the most experienced necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew. The dead reviving the dead, on and on, down the years. Forever. Donc voilà, d'où vient tout simplement les multiples morts-vivants
qui peuplent tout simplement les ruines, c'est du fait que il a voulu faire des tests sur la nécromancie, il a réussi à ressusciter notamment des rats, et il a fait venir des personnes qui étaient adeptes de cette magie noire, les a assassinés, les a fait revivre, et a continué comme ça à faire revivre de plus en plus de morts-vivants. Donc forcément, on a réussi à les affronter et à les vaincre, donc là en fait on affrontait tout simplement un mort, capable de saigner, bon pourquoi pas, mais toujours est-il que on a réussi à le vaincre. Donc on va s'arrêter là sur cette partie d'épisode et on se retrouve tout de suite après pour le prochain boss. À tout de suite. Bon, je comptais vous montrer un deuxième boss pour cette deuxième partie d'épisode. Malheureusement, ça me prend beaucoup trop de temps en fait à réaliser. Parce qu'il faut savoir qu'entre chaque mission de boss, je réalise énormément d'autres boss, donc ça me demande un temps assez important. Et malheureusement, à cause de mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps. Hein. C'est aussi un petit peu pour ça que j'arrête la série Darkest Dungeon. C'est que pour vous montrer que les boss, en fait, moi, ça me demande de jouer énormément de parties pour pouvoir faire progresser les boss. Donc bien sûr, demain, vous aurez de nouveaux boss. J'essaierai de vous en réaliser. Vous avez vu que j'ai débloqué, par exemple, le dieu porcin. Entre autres, donc j'ai tout à fait la possibilité de jouer ces boss, sauf que il faut que je puisse améliorer entre-temps les héros au niveau maximum pour pouvoir réaliser au mieux ces quêtes. Et j'avais essayé de faire la sorcière. Malheureusement, Faigardan est décédé entre-temps. Donc il n'a pas pu tenir le choc. J'ai essayé de tenir au mieux. Je suis tombé juste avant la sorcière sur un combat assez compliqué, qui a fait que Faigardan a été empoisonné, a été marqué et en plus s'est fait attaquer donc avec un bonus pour les attaquants. Donc j'ai pas pu le faire quoi que ce soit pour arriver à sauver ce personnage. Alors bien sûr, c'est pas très agréable de vous montrer que des petits épisodes, mais bon, c'est aussi ça Darkest Dungeon. C'est beaucoup de farm, ça me demande beaucoup de temps. Et le temps malheureusement que je n'ai pas actuellement. Hein. Là on vient de passer les fêtes de Pâques. J'ai passé du temps en famille. Le temps d'enregistrer plus mon travail, ça devient un peu plus compliqué. Donc demain vous aurez un épisode avec de nouveaux boss. Bien évidemment, je ne sais pas encore comment j'organiserai mon épisode, mais je vais essayer d'avancer tout ça, peut-être pour que à la fin de la semaine, on puisse partir à nouveau sur le donjon ténébreux et essayer de réussir au moins le premier niveau. Ce qui n'est pas gagné puisque ça demande quand même un petit peu de chance, bien évidemment, aussi une bonne préparation et beaucoup d'argent, donc beaucoup de parties, ce qui n'est pas évident du tout. Hein. Autant dire que par exemple j'ai vendu pas mal de mes trinkets pour arriver à ce résultat-là. Et c'est loin d'être réussi encore puisque j'ai pas encore tous les héros qui sont à 5-5 avec toutes les caractéristiques et pourtant il faudrait une équipe que je puisse choisir en fonction de ce qu'il y a à réaliser. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!